Bonjour, bonjour mes chers frères et sœurs africains, occident, tout ça, partout. Voilà, je suis encore là aujourd'hui. Vous savez, ça fait très longtemps que je ne suis pas venu dans des réseaux sociaux. Je vous ai dit toujours, quand je n'ai rien à dire, franchement, je ne vois pas l'intérêt de prendre une caméra et balancer une vidéo. Aujourd'hui, je viens par rapport au dialogue national qui nous a été offert par notre cher président Popol. Moi, je trouvais déjà, sincèrement, je vous donne déjà ma position. Moi, je trouve cette initiative très bien. J'attendais à ça. J'en ai même fait des dialogues, j'en ai même fait des vidéos dessus en avant. Avant que les gens m'ont envoyé un peu à la poubelle dessus. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça a été mis à jour. Alors aujourd'hui, je viens d'abord vous exprimer déjà d'abord mon consentement par rapport au dialogue que le monsieur Popo là, il a eu à mettre en place. Je trouve ça bien, mais l'essentiel dans le dialogue, c'est quoi déjà? C'est d'apporter un plus. C'est de changer quelque chose, une vision, des pensées, des idées et tout ce qui en suit au fait, pour qu'une nation aille mieux. Vous-même, vous et moi, nous savons que un peuple, une nation, que ce soit encore république comme le Cameroun est une république, ne peut pas avancer ni se développer si c'est qu'il n'y a pas de dialogue mis à pied. Donc le fait que Paul Biya a ouvert la porte pour ce côté, moi je trouve ça bien déjà. Moi c'est déjà ma position. Je trouve que c'est bien, très bien même d'ailleurs. Ça permet en sorte que la jeunesse camerounaise, les partis opposants politiques camerounais essayent d'exprimer les mécontentements et tout ce qui en passe à côté aussi, je veux dire, des ONG, attention, entre guillemets, les ONG du Cameroun, pas Occident, parce que nous tous nous savons ce que c'est que les ONG qui viennent d'ailleurs. Nous savons ce que c'est. Mais ces ONG du Cameroun qui essayent aussi de voir, de relayer des choses, qui essayent aussi de dire certaines choses. Mais attention, je relève un point qui me fracasse un peu le cerveau depuis que ce dialogue a été ouvert. D'habitude, dans des réseaux sociaux, la jeunesse camerounaise essaye un peu de se s'émanciper un peu au nouveau langage et image. Vous savez qu'aujourd'hui, le fait que les multimédias sont arrivés en Afrique que partout d'ailleurs, et qu'il y a eu un développement informatique aussi au Cameroun, ça permet en sorte que chaque personne peut s'exprimer de manière librement aujourd'hui. Je vois, il y a eu un autre côté d'exprimation au Cameroun qui a été mis à pied, donc c'est la publication des images. Vous savez, quand l'image est quelque chose qui frappe la subconscience et la conscience, donc et l'inconscience aussi. Quand on voit l'image est quelque chose de très fort. Et il vient aussi les paroles. Les paroles, donc l'image et la parole, c'est quelque chose qui détourne facilement l'être humain. Mais je suis plutôt étonné que cette jeunesse camerounaise qui attend réclamer des choses et qui est toujours en train de réclamer aujourd'hui ne se lève pas pour le dialogue. Parce que je ne vois pas la jeunesse camerounaise aller voir le Premier ministre pour lui dire on vous présente notre... Parce qu'il faut moins une personne ou deux personnes qui représentent le troupeau. Mais quand je vois des gens qui partent participer au dialogue, je ne vois pas la jeunesse camerounaise se lever au fait. Apparemment, ils se sont abandonnés entre les mains et des idées et des paroles des autres. Ou alors des partis politiques pour les défendre. Et pourtant, moi je trouve qu'en voici le moment que la jeunesse camerounaise doit se lever, aller réclamer des choses devant Paul Biya, lui dire, bon, nous, on veut ça, nous souhaitons que vous fassiez ceci, on n'a pas ça, on veut comme ça, on veut que ça la change.
Mais si on laisse toujours les autres à le réclamer, que nous-mêmes, on n'arrive pas à partir, comment voulez qu'on change? Je vous rappelle que dans une nation, les racines d'une nation, c'est la jeunesse. Sans la jeunesse, une nation n'a pas de valeur, ni d'avenir. Parce que c'est la jeunesse qui est l'avenir et les racines d'une nation. Alors, est-ce que cette jeunesse n'est que faite pour la violence ou bien aussi pour l'intellectuel? Donc, veut dire des connaissances. Parce que là, maintenant, quand on parle de dialogue, on parle aussi des connaissances. Vous devez connaître ce que vous défendez. Qu'est-ce que vous êtes en train de défendre? Il faut connaître, l'analyser, l'établir, l'orienter, le soutenir. Alors, si c'est que la jeunesse camerounaise est bouche bée, je me pose trop de questions dessus. Est-ce qu'il y a une influence derrière qui ne les permet pas d'aller réclamer des choses, de former un groupe? Il y a des médias partout. De nos jours, il y a des groupes, il y a des réseaux sociaux. Ils n'ont qu'à former un groupe et aller déposer le dossier auprès du ministre va les recevoir. Et faire une vidéo dessus de dire, nous, on a fait ça et on a refusé. Donc la jeunesse veut me dire qu'ils n'ont rien à réclamer à Paul Biya. Je ne sais pas. Si cette jeunesse n'a rien à réclamer à Paul Biya. Bon. De deux, je bascule un peu de côté Occident. Tous ces groupes de mouvements, sans faire de publicité à qui que ce soit d'ailleurs, tous ces groupes, des opposants au mouvement anti-Sardina ou bien anti-quoi, je ne sais pas. Écoutez, nous tous, on a commencé ce mouvement. Mais moi, j'ai commencé ce mouvement à distance et je suis toujours à distance. Pourquoi? Parce que je n'aime pas la violence. Je n'ai pas grandi non plus dans un milieu de violence. Je ne dis pas que vous, oui, vous avez grandi dans des milieux de violence, non. Mais moi, j'aime ce qu'on appelle la pédagogie. Même à l'école, on m'a toujours appris à mener toute chose par la pédagogie, donc veut dire l'orientation des idées, la vision des pensées et tout ce qu'on en suit derrière. Pourquoi? Parce que la parole que nous voyons est très importante que la violence. Et la parole est plus fort que toute autre chose que vous voyez, vous pouvez voir devant vous. Pourquoi? Parce que la force de nos jours, casser des choses, des insultes, faire des marches, crier, ça ne sert à rien. L'exemple est seulement que depuis que ça a commencé, ce mouvement a commencé, ces mouvements, que ce soit aux États-Unis, que ce soit n'importe où, il y a toujours eu ces mouvements, des ambassades qui sont cassées, et toutes ces réclamations et tout ça. Mais rien n'a changé. Aujourd'hui qu'on a lancé le mouvement, certaines personnes refusent. Je vous prends juste cet exemple. Si vous, chef de famille que vous êtes, il y a des problèmes dans la famille, et vous lancez un dialogue, il faut que nous dialoguons, nous tous dans la famille. Pourquoi? Parce que le linge sale se lave en famille. Et que vos oncles disent, non, 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 ne veut pas. Tes tantes viennent, oh non, 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 ne veut pas le dialogue. On veut aller droit, on veut faire ça, on veut rester dans notre mouvement, on veut rester comme ça, on ne vous parle pas, vous ne venez pas chez nous, ni vos enfants, on reste comme ça là, non, on ne veut pas dialoguer avec vous. Ça veut dire que quelque part, vos tantes ou bien vos oncles se reprochent de quelque chose. Ils se reprochent de quelque chose. Parfois, c'est la peur. Moi, j'appelle ça la peur. La peur de quoi? La peur d'être défiguré au fait. La peur d'être devant la lumière. Au fait, exposez vos lumières, vos lumières, vous vous exposez à la lumière, vos pensées et vos idées au fait. Parce que c'est que vous avez raison. Pourquoi refusez-vous le dialogue? Si vous avez raison, si vous avez des idées construites avec, je vais dire, des idées racinées, mais pourquoi refusez-vous le dialogue? Pourquoi? Parce que le dialogue est quelque chose de très important. Je dis très, très important. Nous,
les Africains, nous fuyons nos pays en Afrique pour venir à l'Occident. Mais qu'est-ce qui rend l'Occident si attirant, si ce n'est pas le dialogue? C'est parce qu'à l'Occident, quand quelque chose ne va pas, je vous prends l'exemple. Quand Macron venait de prendre le pouvoir dernièrement en 2017, un truc, il y avait eu un mouvement en France qui s'est levé, je ne sais pas par rapport... c'était par rapport à quoi exactement? Là où Macron a eu à inviter tous ces partis politiques, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit Mélenchon, que ce soit... comment il s'appelle tous ces mouvements, en fait, je n'ai pas envie de les appeler par le nom, tous les opposants pour discuter. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils partagent les mêmes idées? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est parce que eux aussi devaient refuser? Ils devaient dire, ben non, j'ai perdu les élections parce que ça a été manipulé, parce que ça a été fait ceci, je ne viens pas. Mais il y a eu ces genres de langage que il y a eu l'influence au niveau des votes ici en France. Il y a eu ces genres de langage. Mais ça n'a pas empêché ces gens d'aller dialoguer avec Macron, qui était leur président. Et ils ont reconnu Macron comme leur président. Je ne vous demande pas de reconnaître Paul Biya comme votre président, mais de faire un bien pour la nation camerounaise. Le bien, c'est quoi? C'est ce dialogue. Les hommes intellectuels font le dialogue. Ils dialoguent. Vous êtes toujours en train de dire dictature, 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 dictature. Aujourd'hui donc, on vous appelle pour aller dialoguer. Mais c'est le moment d'y aller et de dire vos pensées, vos idées, vos visions. De dire à Paul Biya, écoute, nous pensions que, nous voyons que, nous, on veut prendre cette route. Vous proposez quoi? Parce que moi, je considère que toute personne qui refuse de dialoguer est un attirant. Ben oui. Parce que si vous refusez le dialogue, vous pensez que la France est devenue si grande, je veux dire, un grand pays comme aujourd'hui, juste par, je ne sais pas quoi, ce que je vais dire. Non, mais c'est parce qu'il y a des dialogues qui sont mis en place. Il y a la parole qui est mise en place, il y a des discussions. Je vous dis bien que même dans un couple, quand quelque chose n'y va plus, on convoque l'assise. Oui, si un couple accepte l'assise, c'est parce qu'ils acceptent encore vivre ensemble. Si un couple accepte de dialoguer, si une femme et un homme acceptent encore de dialoguer, d'accepter le dialogue après les disputes. Ils se sont bagarrés, ils ont disputé, ils se sont chamaillés, s'est déchiré des habits, chaque personne a pris son côté. Et maintenant, on convoque les deux pour faire un dialogue, pour connaître qui a tort, qui a raison, et maintenant de réparer ce qui est gâté. Ça veut dire que ce couple-là, ils se sont juste disputés, mais ils s'aiment encore. Mais s'ils refusent complètement qu'on ne veut, l'un d'eux dit oui, moi je veux, l'autre dit non. Ça veut dire que celui qui refuse veut dire c'était une porte de sortie pour lui. C'était une porte qu'il a créée. Ça veut dire que la personne a créé cette porte pour sortir du couple. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. En fait, elle ou il ne savait pas comment sortir de ce couple. Alors, il crée ce problème pour sortir. Et dès que le problème sort, dès que le problème prend de l'ampleur, la personne profite du cas pour sortir complètement du couple et être libre de ses pensées, de lui-même. Donc, ce qui veut dire, tous ceux qui ne veulent pas ce dialogue, c'est parce que c'est eux qui ont créé le mouvement. C'est parce que tout ce qui se passe au pays les rapporte de l'argent et beaucoup d'autres choses. Ça les a mis avec des relations, d'autres relations qui les permettent de vivre. Donc, veut dire, ils vivent à travers le mouvement qui se passe au Cameroun. Alors, si on appelle le dialogue maintenant, ce dialogue va fermer la porte à leur business. Alors, il faut à tout prix maintenir la colère. Il faut à tout prix
maintenir la haine, il faut à tout prix maintenir le mensonge. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de mensonges. Moi, je comprends même que ces gens qui publient parfois les informations, ils ne sont pas mieux renseignés au Cameroun. Parce que dernièrement, moi, je vous ai dit, je ne fais pas la pub sur mes sites, sur ma page ou bien sur mes vidéos. Mais quand même, je lis beaucoup, en fait. Je lis beaucoup tout ce qui vient du Cameroun et parfois même de tous ceux et celles qui publient des vidéos. Je comprends qu'ils n'ont pas... ils n'ont pas beaucoup d'informations du Cameroun. Il faut qu'ils doivent beaucoup lire, beaucoup chercher les historiens, les écrivains, je vais dire aussi, pour qu'on essaye un peu de les renseigner, qu'ils aillent un peu chercher la culture camerounaise pour mieux être renseignés des dates. C'est très important des dates. Parce que même quand vous parlez avec votre enfant, quand votre enfant vous pose une question sur quelque chose, parle-lui avec des dates précises. Mais je comprends qu'il y a certaines personnes qui publient des vidéos. C'est comme, il n'y a pas de cela 2 à 3 jours, j'ai pu voir une vidéo qui était de Centrafrique. C'est une vidéo venant de la Centrafrique, mais qui a été mise comme si ça venait de l'Amazonie du Cameroun. Ils ont même fait le montage en mettant des militaires de la bille, de billes là à côté et tout. Mais vous travaillez très bien au niveau du montage. Mais le problème, c'est que des vidéos que vous publiez et le message que vous véhiculez à côté, c'est tellement mensonger que ça se voit donc dès les premiers paragraphes. Dès qu'une personne commence par lire, on comprend directement que vous êtes déjà en train de mentir. Il y a une autre personne qui a dit qu'il y a un journaliste qui a dû l'appeler pour le corrompre, voilà. Mais c'est tellement vague quand la personne écrit, c'est tellement si... Parce que son message n'est pas soutenu. Le fond de son message n'est pas soutenu parce que c'est tellement bête et vague, ces genres de publication. Donc ça prouve à quel moment, ça prouve aussi à quel point les gens veulent toujours manipuler l'opinion publique. Oui, le fait qu'il y a cette petite haine au Cameroun, beaucoup ont créé un business dedans. En commençant par ces petits groupes qui sont ici, les anti-sardinats, tout ça, ils ont créé un très grand mouvement d'escroquerie. Il y a 2 dames qui se sont plaintes. Moi, dernièrement, j'ai leurs vidéos. Elles m'ont envoyé leurs vidéos dans ma page privée. Comme ils ont dénoncé des noms de gens, ils m'ont montré des documents, des faux documents. Et vous savez combien ils ont perdu dedans? Elles ont perdu dedans beaucoup d'argent. Au profit de qui? Au profit de ces gens qui font le mouvement ici en France. Mais arrêtez. Les réclamations ont basculé au niveau du vol, au niveau de la manipulation. La plupart des personnes qui ne veulent plus de ce mouvement, ce sont des gens qui ont créé des business dans le mouvement. Mais maintenant, ils ne veulent plus. Ils pensaient que Paul Biya ne devait pas lancer le dialogue. Mais le fait maintenant que Paul Biya lance le dialogue, il y a d'autres qui se sentent piégés. Ils sont piégés maintenant. Ils se disent, waouh, bon, maintenant qu'il y a le dialogue, comment faire? Il ne faut pas que j'accepte ce dialogue. Vous savez, j'ai suivi aussi le discours des 4 confrères voilà, de ces mouvements anti-sardinat dernièrement. Mais moi, le conseil que je vais vous dire, c'est quoi? Le respect de l'hymne national est très important aussi. Vous savez, c'est le b.a.-ba. Quand on chante l'hymne national d'un pays qu'on respecte, d'un pays qu'on dit ma nation, patrie, on ne chante pas avec le chapeau sur la tête, premièrement. Et on ne croise pas les mains en chantant. Parce que le croisement de mains, même devant votre aîné, suivant l'éducation et tout, le croisement de mains, c'est notre langue. Bon, ça on appelle ça le langage corporel. Allez-y, apprenez un peu dessus, vous allez comprendre ce que c'est le croisement des pieds ou bien regarde d'ailleurs quand une personne te parle. Ça c'est le comportement, ça c'est le langage corporel. Bon, on ne peut pas entrer dedans. Mais moi je reste pour ma nation, le Cameroun. J'aimerais que les gens comprennent que le dialogue qui a été lancé, c'est pour le bien du peuple. Alors, toute personne qui refuse ce dialogue, c'est juste parce qu'il se reproche de quelque chose. Mais de quoi la personne se reproche?
Je ne sais pas encore, mais ça va se voir après le dialogue. Tout ce que moi j'invite moi j'invite aussi la jeunesse camerounaise à aller dans ce dialogue parce que je les trouve un peu à l'extérieur du dialogue. Ils ne sont pas trop dedans. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Il faut quand même qu'ils aillent et qu'ils essayent de dire au président ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent. Il ne faut pas toujours rester, prendre son téléphone et balancer n'importe quel message ou bien aller sur l'ordinateur, sur les réseaux sociaux, balancer n'importe quoi. Non. Il est temps d'aller devant les autorités et les dire des choses. Et les réclamer des choses. Il est temps de le faire. Alors, ce n'est plus le moment d'aller dans des réseaux sociaux, faire des vidéos ou bien écrire n'importe quoi, développer n'importe quoi, balancer n'importe quelle image. Il est temps maintenant. Moi, je considère que tous ces gens, toutes ces personnalités, que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur, qui ne veulent pas le dialogue, moi, je trouve que ils ne sont pas réfléchis. Ils n'ont pas réfléchi à quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est le dialogue qui prime sur tout. L'homme le plus intelligent, l'homme le plus fort du monde, je dis bien que l'homme le plus fort du monde est celui qui réfléchit mieux. Est celui qui travaille avec sa tête. Alors, si vous utilisez toujours la force de casser, de marcher, de crier, de parler, de balancer n'importe quoi, ça ne va pas arranger les choses. Donc, mes chers frères et sœurs, je vous invite à aller faire le dialogue. Inscrivez-vous, envoyez vos doléances qui seront bien accueillies. Et en même temps, je remercie aussi beaucoup monsieur, comment il s'appelle, c'est un grand frère, Patrick Nouman. Lui-même, j'ai eu à voir sa vidéo là où il a dit qu'il devait participer aussi au dialogue. C'est une personne aussi influente dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'avant, il est beaucoup suivi. Donc, si c'est qu'il participe au dialogue, je sais, une personne qui suit le mouvement depuis longtemps, sans toutefois faire sa publicité, mais c'est une personne qui suit le mouvement depuis longtemps quand même. Donc, moi, j'invite mes frères et sœurs à aller faire le dialogue. Pourquoi? Parce que c'est très important. Arrêtez vos réseaux sociaux, arrêtez vos petites grèves de 2 balles, arrêtez de réclamer des choses toujours dans des réseaux sociaux. Maintenant, il est temps que chaque personne se lève et aille réclamer quelque chose. Ce qui se passe au nord, il y a des gens qui ont créé des business dedans qui ne veulent pas que leur business puisse faner. C'est pour ça qu'ils maintiennent le moral des gens dans la colère. C'est pour ça qu'ils maintiennent l'opinion du peuple. Ils veulent, ce n'est même pas qu'ils maintiennent, mais ils veulent maintenir l'opinion du peuple dans la colère, la haine et tout ça, les faire croire que le pays est sombré dans une